présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec DXM Technologies. Premier Martin Dunab, on est chez Blackmagic, puis plein de nouveautés comme d'habitude. Et vraiment le nouvel appareil annoncé chez Blackmagic, on ne s'y attendait pas. En fait, c'est ça ici. C'est le Blackmagic Duplicator 4K. C'est un appareil, en fait c'est un enregistreur, un peu dans la série des HyperDeck, qui enregistre du 4K. Mais la particularité de celui-là, c'est qu'il ne fait pas du ProRes ou du DNX HD comme les autres, il enregistre en H265. En plus d'enregistrer en H265, autre parfait intéressant, c'est qu'il enregistre sur 25 cartes SD. Pourquoi on veut enregistrer un flux, genre un clip sur 25 cartes SD? Le concept, c'est que Blackmagic dit que vous pouvez enregistrer un événement et à la fin de l'événement, disons que vous allez voir le dernier show de Motley Crue, à la fin du show, on peut vendre les cartes SD. Donc, on peut enregistrer là-dessus en 4K en H265, on peut enregistrer en HD ou en SD. Et quand on en met plusieurs en chaîne, on peut enregistrer des centaines de cartes SD en même temps. L'appareil coûte 1 995 $ et il y a une entrée SDI à l'arrière, une sortie pour les mettre en chaîne et il y a un 422 aussi qui nous permet de contrôler toutes les unités à partir d'un seul module. Donc, en fait, ça va nous faire du UHD. Et le format que ça enregistre, c'est compatible avec les télé 4K. Donc, souvent, les télés ont une pente SD. Tous les appareils, les nouveaux PC sous Windows vont être capables de lire par défaut du H265 aussi et Resolve du H265. Donc, c'est possible d'enregistrer directement pour le consommateur là-dessus. Ça va à faire de duplicata par la suite. Du côté des enregistreurs plateau ou moniteurs, dans la série Video Assist, on avait le Video Assist HD et bien sûr, cette année, on a le Video Assist 4K. On s'y attendait un peu. Moniteur plus gros, on a des entrées HDMI, SDI, pleine grosseur, pas des mini HDMI, des mini SDI. Il y en a même des XLR dessus. Il enregistre en 4K en ProRes ou en DNX HR. Particularité, c'est qu'on a deux cartes SD, donc on peut enregistrer sur une et sur l'autre, enlever la première, continuer sur la deuxième. C'est alimenté par des batteries Canon LPE6, comme les 5D en fait, et il est en vente pour 895 $. L'écran est HD, très brillant. Il y a un petit speaker, il y a tout ce qu'il faut pour brancher les batteries, oui, il y a deux batteries, écouteurs, une prise Link aussi. L'écran est touchscreen, donc on a tous les menus, on a même, en fait c'est un 1920 par 1200, fait qu'on a toutes les informations autour de notre caméra. Et c'est un 7 pouces qui est compatible aussi avec la petite, la Studio 4K. Donc avec la Studio 4K qui n'a pas d'enregistreur, maintenant on est capable d'enregistrer. Donc ça fait une caméra 4K complète avec un super bon viewfinder. Pour les convertisseurs, des nouveautés intéressantes. Donc le SDI to HDMI, des convertisseurs de la série Teranex Mini. Puis en fait, dans la plupart des convertisseurs vers HDMI, même les mini converters, on a maintenant en software update un nouveau protocole qui permet de barrer le système, en fait, de toujours envoyer un signal HDMI dans un standard donné. C'est pratique pour les switchers, en fait, qui prenaient du temps à s'updater sur l'input HDMI qui sortait du convertisseur. Et en plus, pour le SDI to HDMI, on a maintenant dans les boîtiers Teranex Mini le support des Lookup Tables 3D. Fait que ça va venir un peu aussi remplacer les HD-Link. Maintenant, on peut servir d'un boîtier Teranex Mini pour soit calibrer un écran, soit pour appliquer un Lookup Table sur le plateau, sur la sortie d'une caméra ou avant un moniteur d'approbation. Donc,
acheter sur les Teranex Mini. Et c'est beaucoup de software update, peu de nouveautés hardware. Le seul hardware nouveau qu'on a, c'est un Multiview 4 entrées, donc qui n'est pas très cher. Le Multiview permet de prendre 4 entrées UHD, en fait, 4K, et de faire un cadran à 4 écrans sur un moniteur 4K. Donc, on est capable d'avoir 4 images HD sur un moniteur 4K. Ça marche avec les images HD aussi, bien sûr, et SD. Et c'est fait dans le format Teranex Mini, donc c'est possible d'en mettre 3 dans un même rack mount. Donc, on peut se configurer et mettre un dans l'autre pour faire un multi-view avec 8 petites images et 2 grosses en haut, avec 3 modules, et c'est en bas de 500 $. Donc, encore là, c'est un produit Blackmagic très abordable. Les convertisseurs, une nouvelle gamme de convertisseurs, des ultra mini convertisseurs, en fait, c'est les micro-converters. C'est des petits boîtiers comme ça, en fait, c'est un convertisseur, lui c'est un SDI à HDMI, et il y a le HDMI à SDI aussi. Ils sont en vente à 85 $. Ils sont vendus 85 $, c'est vraiment pas cher. Et ce qui est le fun, c'est que l'input de power, c'est un micro USB. Ça veut dire qu'on peut, si on a besoin, utiliser une batterie de téléphone qu'on peut acheter en ligne qui a une prise HDMI, micro USB. Et en fait, ça fait ce que faisaient les traditionnels mini converters, mais encore plus petit. Et batterie externe, ou ça vient aussi avec son power supply. C'est vraiment le fun. Et sinon, nouvelle ligne, en fait, Blackmagic a annoncé qu'il se lançait dans le vidéo IP, donc le routing par IP de la vidéo. Donc, deux choses qui ont annoncé là-dessus. D'abord, un convertisseur qui permet de prendre la vidéo, donc HDMI ou SDI, et de le convertir en vidéo HD IP ou 4K IP. Et ils ont annoncé aussi qu'ils allaient sortir leur logiciel de contrôle de Video Hub pour contrôler une switch Ethernet. Donc, une fois qu'on a configuré la switch et qu'on a matché les ports à du matériel vidéo, bien, on est capable de switcher à l'écran d'une caméra à l'autre, d'un appareil à l'autre, d'une sortie à une entrée de 2 appareils IP. Donc, encore là, ils ont fait un boîtier dans la série Teranex, dans le format Teranex, pour convertir de la vidéo à du vidéo IP et du vidéo IP à de la vidéo avec des connecteurs standards. Pour les caméras, pas de nouvelles caméras en tant que telles, quoique, en fait, la grosse nouvelle, c'est qu'ils ont un gros update de la Blackmagic Ursa Mini. Ils ont updaté le software, donc c'est vraiment une nouvelle caméra à utiliser. Ils ont dit que c'était une caméra faite en 2 parties. Donc la première, ils l'ont livrée, c'est le hardware. Et là, ils vont sortir très bientôt l'update software. Sinon, c'est beaucoup les accessoires qui vont autour qui ont mis à jour. Ils se sont fait demander quand ils ont sorti leur caméra studio qu'on utilise à Mon Studio Canada par des broadcasters, des chaînes télé qui utilisent des caméras studio. Ils se sont fait dire que c'était pas nécessairement ça dont ils avaient besoin. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la Ursa Mini et ils ont mis un connecteur de contrôle de lentille dessus, un mount B4 à partir de l'APL. Et ce qui manquait, en fait, c'était un viewfinder de broadcast de studio. Et c'est ce qu'ils ont sorti, c'est le Ursa Studio Viewfinder à 1795. Donc, c'est vraiment toutes les fonctions qu'on a besoin dans un studio. Ce que ça fait, c'est que ça fait une interface entre le studio et la Ursa Mini. Et maintenant, on est capable on a toutes les fonctions qu'il faut pour avoir le contrôle en studio, le CCU. On a maintenant aussi, ça l'intègre un contrôle de color correction, un peu comme un CCU, mais en YRGB qui vient de l'engin de DaVinci Resolve. Donc, on l'a ici, c'est un beau 7 pouces qui vient sur un mount qui swivel, qui bouge de manière très fluide. Il y a un super tally à l'avant, il n'y a pas aucune façon de le manquer. Ceux qui suivent Blackmagic depuis longtemps ont connu Blackmagic à cause des cartes de capture qu'ils faisaient pour Final Cut et Premiere. Et cette année, il y a 2 nouveautés au niveau de la capture, des interfaces de capture. Il y a l'Ultra Studio 4K Extreme 3. C'est le 2e extrême. Pourquoi 3? Parce que maintenant, il y a une interface Thunderbolt 3, en plus d'une interface PCI après. Donc,
c'est vraiment, on a maintenant une interface qui est beaucoup plus rapide. Et on a aussi un tout petit interface qui est une DincLink Duo. En fait, c'est 4 ports SDI. Ça permet d'enregistrer 4 flux SDI. En fait, c'est vu comme 4 cartes DincLink ou de faire un playback de 4 flux indépendants aussi. Donc, si vous voulez faire du studio virtuel ou vous voulez feeder plusieurs feeds indépendants, la petite carte est disponible à partir de maintenant chez Blackmagic Design.